Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais m'entraîner à souder. Alors après cet entraînement, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est remplacer ce morceau de cornière là qui est sur le soupirail sur le côté de la maison, où la cornière non seulement elle est complètement bouffée. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper à peu près là, puis je vais couper à peu près là, puis j'ai acheté un morceau de cornière pour remplacer, qu'on va couper aux bonnes dimensions, qu'on va mettre à la place et qu'on va souder. C'est parti. Ensuite, j'ai coupé, bon, j'ai fait un petit trou dans le béton, mais ça, limite, on s'en fout. J'ai coupé la cornière qui était là. J'ai enlevé tout ça et là j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert qu'en fait le pourtour c'est pas des cornières mais c'est quelque chose qui a été planté dans le ciment et inséré parce que ça relie ces deux parties là, c'est pour ça que j'ai eu du mal à le couper. Donc ça veut dire que ça c'est effectivement planté dans le ciment au moment où ça a été coulé. Donc je vais essayer de mettre la cornière par dessus et de la solder ici, j'ai déjà nettoyé les côtés. On verra bien ce que ça donne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la cornière que j'ai achetée, ça a l'air d'être exactement la même taille que ce qu'il faut. Donc j'ai commencé par aller chercher deux plaques un peu transportables, de 30 par 60 à peu près, en 4 mm d'épaisseur, pour me faire un plan de travail qui soit pas quelque chose qui prenne feu. Et ensuite, j'ai récupéré un vieux bout de métal, où j'ai passé un coup de disqueuse pour révéler le métal brut, et c'est là-dessus que je vais m'entraîner à faire des lignes de droite à gauche à droite, de droite à gauche à droite, et ainsi de suite. Et comme ça, avec un peu de chance, j'arriverai mieux à ressentir à la fois la longueur de l'arc, sa vitesse de diminution, le laitier derrière, bref. Parce qu'actuellement, à chaque fois que je soude quelque chose que je veux fixer. Donc c'est le définitif. D'une part parce que je suis pressé et que je veux faire des trucs, et d'autre part parce que voilà quoi, j'avais pas encore pris le temps de m'entraîner. Donc ce coup-ci, c'est une séance d'entraînement. On va enchaîner ligne sur ligne pendant toute l'après-midi. Voilà l'ajustement que j'ai réussi à obtenir, à droite et à gauche, c'est plutôt pas mal. On devrait être dans de bonnes proportions pour souder. Et on verra bien comment j'arriverai à faire le vertical. Donc voilà ce que ça donnera à terme, une fois qu'on aura fini de souder. Alors autant le dessus est joli, hein, parce que ça je me suis entraîné tout à l'heure, puis finalement je commence à bien maîtriser. Autant la partie verticale, c'est pas la même chose. On voit que ça a coulé parce que je suis allé trop lentement, que j'ai fait des trous parce que du coup je me suis dépêché. Donc de l'autre côté, le dessus est pas mal aussi. Mais le côté, donc on a commencé par faire une goutte, ensuite je me suis dépêché, j'ai retraîné, ça a refait une goutte, je me suis redépêché, ça a fait une goutte, enfin bref. C'est moche et j'ai encore de l'entraînement à faire pour les verticales montantes. Parce que je suis parti du bas. A priori, de monter, c'est plus simple que de descendre, ce qui me paraît logique. Mais bref, ça, faut que je m'entraîne. Mais bon, je pense que ça fera son job. Allez, on va poncer ça un coup sur la côté montante pour que ce soit joli. Et ensuite, Henri, il pourra repeindre un. Alors voilà la vue du dessus avec un coup de disqueuse pour lisser. Et l'autre côté avec un coup de disqueuse. Donc là, la petite rainure qu'on voit, c'est un petit creux que j'avais pas rempli en soudant. Mais grosso modo, on voit que ça a bien pris. Et pour l'arrière, là où on voit le gros trou, c'est un des trous que j'avais pas rempli. Mais sinon, on voit que le reste a bien soudé de bas en haut. Donc c'est plutôt pas mal, je suis assez content. C'était dégueulasse. Mais au final ça suffira largement. Et de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Alors c'est toujours bien pourri et largement pas satisfaisant si je devais passer le moindre examen. Mais là en l'occurrence c'est moins pire que ce que je pensais après avoir meulé, c'est plutôt lisse. Donc voilà, le travail de la journée est fini. Maintenant je vais encore m'entraîner un peu à faire de la soudure en faisant des lignes verticales. Et en partant du bas, histoire de contrôler la vitesse à laquelle j'avance. La chaleur du foyer, puis éviter que ça fasse des gougouttes. Et merci, et puis à la prochaine. Alors celle-là, c'est la plus belle que j'ai faite depuis que j'ai commencé. Honnêtement, elle est pas belle, bien droite et bien régulière celle-là. Maintenant, il reste plus qu'à faire 2000 fois la même. Oh putain, le laitier il s'est détaché en un coup comme dans les vidéos sur internet. Wouhou! Alors ici, j'ai essayé ce qu'on m'a appris sur internet, c'est-à-dire que j'ai commencé et j'ai dû arrêter. Et ici, pour pas avoir un retour trop pourri, a priori, ce qu'on fait, c'est qu'on frappe avec l'arc ici pour démarrer l'arc. On revient en arrière, on fait fusionner le métal précédent et on repart par-dessus là où on a fait l'impact de l'arc, ce qui permet de ne pas avoir de traces ni de faiblesse structurelle due à la reprise. Là, dans l'autre, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai pas la moindre idée de comment c'est arrivé, mais il y a un gros cratère ici. Alors soit j'ai dû avancer, soit je suis revenu en arrière et du coup j'ai inclus un morceau de laitier en plus. Bref, je sais pas, mais c'est sale. Alors le principal problème de la soudure à l'arc avec électrodes enrobées, c'est comme ça que ça s'appelle. En anglais, stick welding. C'est des électrodes rutiles, c'est des 73. Bon, ça, on s'en fout, c'est juste pour que vous puissiez chercher les bonnes vidéos sur internet. J'en ai regardé pas mal, et il y en a un mec qui donnait un conseil qui était pas mal. Parce que pourquoi? Alors quel est le problème quand on commence?
Bah déjà, on tremble parce que comme vous pouvez voir, la baguette, elle fait 35 centimètres. Et au début, quand on est loin, il y a le bout qui tremble, ce qui n'aide pas à aller droit. Donc ce qu'on peut faire, c'est quand on avance, accompagner la baguette avec un doigt, bien sûr dans un gant. Hein. La principale difficulté, c'est qu'au bout, il va y avoir un arc électrique. S'il est trop court, s'il est trop proche, bah, ça plonge dans le métal en fusion et je sais pas trop ce que ça fait en fait, de mal. Ah si, ça la bouffe plus vite et ça mélange le laitier. Donc il faut pas être dedans. Mais si t'es droit en dehors, l'arc il devient long, ça fait un peu un spray, ça fait ça en fout partout et bref, c'est pas génial. Donc ce qu'il faut, c'est avoir juste la bonne distance. Alors la bonne distance, pour info, c'est à peu près le diamètre du métal qui est au milieu. Ça, c'est une baguette qui fait 2 mm. Donc du coup, il faut qu'il y ait 2 mm. Et la principale difficulté de cette technique de soudage, c'est que cette électrode, bah, elle se consume. Donc au fur et à mesure, elle va raccourcir. Donc ce qui fait qu'on est toujours en train d'avancer au rythme où la baguette disparaît. Ça paraît simple comme ça, mais comme en plus il faut garder la taille de l'arc, que la baguette elle se consume, il faut avancer en permanence, et en plus il faut déplacer la baguette au fur et à mesure de là où tu veux aller, et ben ça devient vite compliqué, et donc il faut un peu de mémoire musculaire pour ça, et plus on le fait, plus ça devient automatique, d'où le fait que je fasse des gammes aujourd'hui. J'ai regardé des vidéos sur internet, notamment les vidéos d'un américain qui s'appelle Jody, et qui a une technique qui est pas mal. Si on tient donc la pince ici, avec le bout des doigts, on a une bonne précision quand même, mais on peut appuyer le petit doigt sur le pouce et l'autre petit doigt sur un support, typiquement sur la plaque. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure où la baguette se raccourcit, on replie les doigts et on accompagne le mouvement. Donc comme ça, c'est vrai que c'est vachement plus facile. C'est pas aisé, mais c'est plus facile que à main levée en zigzagant. Point important, c'est que dès qu'on a fini de souder, avant de poser le porte-électrode, on enlève l'électrode parce que sinon, surtout là quand on a un plan de travail qui est en métal, le métal est en conducteur, donc de la plaque là jusqu'à la pièce, de la pièce jusqu'à ici, et on se prend un joli petit arc et on se fait flashouiller comme dans Men in Black. C'est l'autre intérêt d'avoir un masque auto-obscurissant avec une cellule et des capteurs, c'est qu'en temps normal, on voit quand même à travers, et que donc on peut manipuler et faire tout ce qu'on veut, et si jamais il y avait un arc qui se déclenchait, on serait tranquille, on ne se ferait pas flasher les yeux. Alors l'autre truc qui est important, c'est de s'entraîner à souder de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche, peut-être même d'avant en arrière, parce que selon ce qu'on va souder, alors moi je suis pas un pro, hein, mais en général si on en vient à souder, on va toujours avoir des cas où on n'est pas dans la bonne position. Donc, l'autre intérêt de faire des gammes quand on apprend à souder, c'est d'entraîner son corps à aller de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Donc là, je viens de faire une ligne qui est plutôt propre, à mon avis. Et l'autre avantage, c'est que c'est comme à la télé. Le laitier, au départ, il se soulève et, grosso modo, il s'enlève en une seule pièce. Point important, c'est que ce marteau à piqueter, là, qui sert à taper comme un bourrin pour casser quand c'est mal branlé, quand on soude bien, en fait, c'est pas un marteau où on tape, c'est un marteau où on gratte. Qui va permettre donc d'un côté de gratter le reste du laitier pour la ligne suivante, du côté extérieur, et du côté intérieur avec la pointe, on peut enlever les derniers reliquats de laitier qu'il y aurait, ou en tout cas les désolidariser, et on finit avec un passage, un coup de brosse en métal, pour bien pouvoir inspecter la soudure. Alors juste après avoir fait une ligne, en général, dans les 15 secondes, le laitier est détachable. Là il est en train de se remonter tout seul. Il y a le petit bout qui tombe, et là on voit tout le laitier qui s'en va d'un coup. Alors là, j'ai fini un peu seulement, parce que normalement, quand on finit, on arrive là, et on revient légèrement en arrière avant de se séparer. Comme ça évite de manger le bord ici, en faisant un arc qui va manger. Par contre là, au lieu de revenir simplement en arrière, je suis revenu un petit peu sur le dessus. J'ai pas réussi à faire un truc parfaitement propre. On voit qu'il y a un peu de laitier ici à gratter, qui est revenu, parce que je suis revenu sur les côtés plutôt que sur le dessus. Donc le laitier est venu se déposer après, plutôt que de venir se déposer au-dessus et de partir avec la grosse croûte. Donc ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une ligne, 15 secondes après, on a le plaisir de voir si on a bien ou mal fait la ligne.
Qu'on voit aussi ici, c'est que là, j'ai passé un coup de disqueuse. Alors, ça pourrait être une disqueuse, ça pourrait être du papier, ça pourrait être un flap disque, là, les disques avec les morceaux de papier abrasif dessus. Le but du jeu, c'est de révéler le vrai métal en enlevant le traitement qui reste du laminage. Ça, techniquement, ça s'appelle en anglais mill scale. Et en fait, ça soude mieux si on est sur le métal que là-dessus. De la même manière, il vaut mieux, hein, c'est pas obligatoire, il vaut mieux enlever la peinture aussi qu'il y a dessus, notamment pour les odeurs, etc. Mais bref, du métal nu c'est mieux, et un coup de disqueuse ça coûte pas grand-chose. Donc c'est pour ça que sur l'ensemble de mon bout de métal de test, j'ai passé un coup de disqueuse, sauf sur la fin pour voir justement la différence de ce que ça donnera. Alors, si on regarde vraiment très précisément, on voit, après le cordon de soudure sur le métal, on voit un petit dépôt noirâtre qui traîne. Et ben, c'est le reliquat du laitier, là où il était fixé sur la périphérie. Donc normalement, quand on passe la brosse, le but du jeu, c'est d'enlever ça aussi. Donc c'est pour ça que normalement, avec le marteau, on gratte. On commence par gratter. Et qu'ensuite, on finit à la brosse. Alors ces petits trous là, que j'ai fait en passant, celui-là, celui-là et celui-là, c'est pas un défaut. C'est juste moi qui ai fait un zigzag. Et donc c'est ce qu'on appelle en anglais de l'undercut, ça veut dire qu'on n'a pas bien mangé la partie à côté qu'on devait rejoindre. Et c'est pas dans l'absolu un problème, sauf que ça fait une faiblesse structurelle. Donc si jamais je devais utiliser cette pièce de métal soudée pour faire quelque chose qui devait être vraiment solide, et ben ça ce serait pas bon du tout. Alors pour finir la journée, petite session d'entraînement verticale. Donc le but du jeu, ça va d'être d'essayer de suivre les lignes là et de faire des traits de soudure verticaux qui seront relativement jolis. Sauf erreur de ma part, donc il faut faire un petit peu moins chaud que d'habitude, c'est-à-dire réduire un petit peu la puissance pour éviter que ça coule et que ça fasse des gouttes. Et d'autre part, monter avec un angle qui est quasiment horizontal, mais légèrement vers le haut. Alors, à partir de ce qu'on voit là sur la gauche, donc à partir de là, j'ai fait 40 lignes verticales en partant du bas à chaque fois. Et putain, ce que c'est pas facile. Et elles sont toutes plus moches les unes que les autres. Donc comparé à ce que j'arrive à faire cet après-midi, de là à là, à plat, voilà ce que j'arrive à faire ce soir en vertical. Là j'ai essayé de monter tout droit, là j'ai essayé de monter tout droit mais je me suis foiré. Là j'ai essayé de tricoter en faisant des petits ronds en montant. Ce qui est pas trop mal mais ça fait un cordon plus gros aussi. Ici j'ai refait de la merde, ici j'ai réessayé de remonter vertical tout seul. Ici j'ai essayé de faire des va-et-vient, hop 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 et de revenir en arrière à chaque fois. Là j'ai recommencé vertical tout seul. Là j'ai commencé à faire n'importe quoi et puis à partir de là j'ai décrété que ça commençait à devenir vraiment trop nul et qu'il fallait que j'arrête pour ce soir.